appris à obéir, à suivre les règles, à ne pas déranger. Depuis l'école, tu as appris à demander la permission, pour parler, pour te lever, pour exister. Et un jour, tu te réveilles adulte, prisonnier d'un système que tu n'as jamais choisi. Le système t'a vendu un rêve. Travaille dur, sois patient, fais les choses dans les règles, et tu auras une belle vie. Mais regarde autour de toi. Combien de gens ont fait tout comme il faut, et qui pourtant galèrent encore? La vérité, c'est que le système ne récompense pas ceux qui obéissent. Il récompense ceux qui comprennent comment il fonctionne. Pendant que tu donnes ton temps, eux achètent des actifs. Pendant que tu cherches la sécurité, eux achètent la liberté. Le salariat, c'est la plus belle des prisons. Une cellule confortable, climatisée, où tu échanges ton énergie contre un salaire qui s'évapore avant la fin du mois. Et quand tu te plains, le système te répond « Travaille plus ». Mais plus tu travailles, plus tu renforces les murs de ta propre cage. Les 99% échouent, non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils jouent à un jeu dont ils ignorent les règles. Ce jeu, c'est celui de la dette, du contrôle et de la distraction. On t'endort avec le confort, on t'apaise avec des écrans, on t'occupe avec des drames qui ne t'appartiennent pas. Et pendant que tu scrolles, les véritables maîtres du système achètent ton attention, ta data, ton temps. Tu crois que tu consommes, mais c'est toi le produit. Tu crois que tu choisis, mais chaque décision a déjà été prévue. Ton fil d'actualité est un script. Ton opinion est une suggestion. Ta colère, une variable d'algorithme. Et tant que tu joues ce rôle, tu restes dans le camp des 99%. Les 1%, eux, observent. Ils comprennent que la richesse n'est pas une question d'argent, mais de perception. Ils voient les règles invisibles, le pouvoir du temps, le levier de l'attention, la valeur de l'information. Ils ne cherchent pas un salaire, ils cherchent de l'impact. Chaque fois qu'un mouton panique, le loup se nourrit. Chaque fois que la foule doute, le stratège s'enrichit. Pendant que les uns attendent le bon moment, les autres créent le moment. Et si tu veux sortir du piège, tu dois cesser de penser comme un consommateur. Tu dois penser comme un constructeur. Le système n'est pas ton ennemi. Il est neutre. Il obéit à ceux qui savent s'en servir. L'argent n'a pas d'émotion. Mais il obéit à la discipline, à la stratégie, à la vision. Tu veux gagner? Apprends à comprendre comment l'argent circule, comment les banques te programment, comment les marchés te testent, comment les médias te conditionnent. Parce que tout est psychologie. Les riches achètent du temps, les pauvres vendent le leur. Les riches cherchent des leviers, les pauvres cherchent des excuses. Les riches construisent des systèmes, les pauvres subissent ceux des autres. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de conscience. Et le jour où tu comprends ça, tu cesses d'être une victime du système et tu deviens le loup du système. Le loup du système, c'est celui qui voit clair dans la brume, celui qui observe la matrice et qui apprend à la manipuler sans se perdre dedans. Il ne fuit pas la société, il la comprend. Il apprend ses codes, ses signaux, ses failles, et il s'en sert. Il sait qu'il ne changera pas le monde en criant sur les réseaux, mais en construisant dans le silence. Pendant que le monde parle, il agit. Pendant que les autres doutent, il apprend. Pendant que les masses dépensent, il investit. Et chaque petit pas, chaque décision stratégique, le rapproche un peu plus de la liberté. Alors, pourquoi 99% échouent? Parce qu'ils veulent des résultats sans sacrifice. Parce qu'ils confondent motivation et discipline. Parce qu'ils préfèrent rêver plutôt que construire. Ils veulent la vie d'un loup, mais continuent à penser comme des moutons. La vérité, c'est que le succès ne demande pas plus de travail. Il demande plus de clarté. Regarde autour de toi. Tout ce que tu vois a été créé par quelqu'un qui a simplement refusé abandonné. Les 1% n'ont pas plus de chance. Ils ont simplement plus de patience. Le loup du système n'attend pas que les conditions soient parfaites. Il avance, même dans le doute. Il échoue, mais il apprend. Il tombe, mais il se relève plus fort. Parce que dans un monde où tout le monde cherche des raccourcis, le véritable pouvoir appartient à ceux qui persévèrent. Un jour, tu comprendras que le véritable ennemi n'est pas le système, mais ta version de toi-même qui s'y conforme sans réfléchir. La peur du risque, le besoin d'approbation, la dépendance au confort. Ce sont ces chaînes invisibles qui retiennent les 99%.
et il suffit d'une décision consciente pour les briser. Alors, demande-toi, combien de temps encore vas-tu laisser les autres écrire ton scénario? Combien d'années vas-tu troquer ta liberté contre une sécurité illusoire? Quand vas-tu décider de reprendre le contrôle? Le loup du système n'attend pas la permission. Il crée ses opportunités. Il trace sa route, seul s'il le faut. Et pendant que la majorité continue de parler, lui avance, sans bruit, sans excuse, vers la liberté. Le premier pas vers la liberté, c'est la lucidité.